Alors, nous allons retrouver Natacha Ikwe pour l'histoire du jour. Eh bien, rebonjour mon curé. Et voici ainsi libéré l'histoire du jour. Ma petite amie et moi sortions ensemble depuis plus de 2 ans. Et nous avions décidé de nous marier. Mais il y a une chose qui me tracasse beaucoup. Oui. La petite sœur à ma fiancée donc, ma future belle-sœur, âgée de 20 ans, me provoque. Ah, c'est ça. Donc la petite sœur à sa fiancée. À sa fiancée. Donc sa future belle-sœur le provoque. Le provoque. Et comment? Elle porte très souvent des mini-jupes serrées et des chemises très bien garnies. Yes. Elle se penche régulièrement quand elle est près de moi. Wow, super. Ah, donc, si je comprends bien, c'est en sa présence. Se devant le monsieur, oui, qu'elle porte des choses, je dirais sexy. Tout à fait, pour mieux le flatter. Et elle se penche souvent. Quand on se penche, ça faut montrer quoi? C'est pour se faire bien voir. On te laisse continuer. Tout ça me laisse voir certaines parties de son corps. J'avoue, parfois, je suis tenté. Donc lui-même, il voit des choses. Oui. Voilà. Il voit des choses. Et il n'arrive pas à surmonter. Il n'arrive pas à surmonter, mais il est tenté. D'accord, il est tenté. Il est tenté. Ah, la tentation. Même Jésus aussi a été tenté. Oui. Elle ne s'est jamais comportée comme cela avec d'autres à ma présence. Ah, c'est ça. Donc c'est souvent avec lui qu'elle se comporte de la sorte. Le samedi dernier, le samedi dernier, elle m'a appelé et m'a demandé de venir vérifier les invitations de mariage. Elle était seule quand je suis arrivé. Ah, j'imagine la suite. Continue. Elle me chuchote que bientôt je serai marié oui. et qu'elle avait des sentiments et du désir pour moi. C'est ça. Et qu'elle ne pouvait plus les surmonter. Et c'est sérieux, hein? Elle me propose qu'on fasse l'amour. Ah, s'offre là. Pour oublier. Elle me propose qu'on fasse l'amour juste une seule fois, vu que je dois me marier à sa sœur. Une seule fois. Une seule fois seulement. Une seule fois seulement. Bon, elle oublie aussi que la petite vient manger. L'avant-goût. Peut-être Dieu serait en sommeil. Oui, on va fêter Dieu, quoi. Oh, Dieu ne dort jamais. Elle veut seulement une seule fois. Une seule fois. Pas plus. Bouleversé à ces mots, j'ai quitté les lieux précipitamment sans rien dire. Ah, mais donc franchement, il était dépassé par la situation. Dépassé, mais franchement, je suis bouleversé. Je ne sais plus à quoi m'en tenir, je ne sais plus quoi faire. Faut-il le dire à ma fiancée? Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Ah oui, c'est assez compliqué. Hein? Que feriez-vous à ma place? Oh, quelle attitude doit-il adopter vis-à-vis de cette potentielle belle-sœur? Tout à fait. Ah oui, 95 07 51 ou encore 23 61 22 20. Ah oui, ce sont là les deux numéros que vous pouvez déjà composer à la maison, hein, quand même, pour donner votre point de vue par rapport à cette affaire assez compliquée. Ah oui, parce que s'il ne sait pas gérer en résumé, tout simplement, s'il ne sait pas gérer cette situation, je crois que ça peut même conduire à une rupture entre lui et... Voilà, parce que... en résumé, il y a un projet de mariage, mais il est tenté par sa belle-sœur à faire l'amour avec lui. Tout simplement. Voilà un peu la situation. Mais il est tenté, Jusque-là, il a résisté. Jusque-là, il a résisté. Oui. Peut-être que d'autres diront, mais bon, et puis, il n'a qu'à taper une fois seulement, puis c'est fini. Voilà. Ça dépend, hein. En tout cas, je m'en vais d'abord, hein, donner la parole à monsieur Bonigouda, afin qu'il puisse se prononcer par rapport à cette situation. D'abord, hein, une première analyse quand même. Ok, c'est une histoire simple. Vous savez la chanson de Daouda, Sentimentale? Ah oui. C'est similaire. Mais pour un chasseur, je dis chasseur de brousse, c'est une bonne chose. Car aujourd'hui, un chasseur qui va à la chasse et creuse un rat, s'il retrouve 2 rats, il est content. Il est content. Mais pour un homme, pour l'amour, c'est haute image. Ok, voilà, d'accord. On va prendre rapidement cet auditeur. Voilà, oui, auditeur, allez, bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? Le prophète Albert Bachot. Alors, monsieur Albert Bachot, comment vous allez? Oui, très bien. Ok, on vous écoute, hein, par rapport à cette histoire. Oui, c'est très complexe cette histoire.
Je vais demander au monsieur de faire très très attention. Attention, oui. Vous allez voir que l'histoire est un peu simple, mais très compliquée. Très compliquée en ce sens que vous savez, quand la femme provoque l'homme, c'est très difficile à l'homme de résister. Mais je lui demande déjà de prendre son courage en main. Et c'est qu'il a déjà commencé. C'est très bien comme ça. S'il a vraiment le projet de marier avec sa femme. Vous ne pensez pas que cette belle-sœur-là puisse lui créer des problèmes après dans son ménage? Oui, c'est là que j'en viens. Et déjà qu'il savent vraiment qu'il a le projet de mariage, après il a qu'à appeler la belle-sœur là pour vraiment l'expliquer que vraiment comme ça c'est pas bien, tu sais que je veux me marier avec ta sœur. En tout cas, de chercher des mots pour la faire comprendre quoi, pour la convaincre. Comme ça, il peut quand même s'en sortir. D'accord, merci beaucoup. Juste derrière, on prend un autre auditeur. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, comment vous allez? Très bien. On vous appelle comment? Sounon Azé. Monsieur Sounon. Oui. Ok, on vous écoute. Bon, selon moi, il faut que le gars là s'engage. Et bon, comme la belle-sœur veut la chose, mais il n'a qu'à la donner au moins une fois. Bon, vous savez. On dit que Dieu n'aime pas ça. Ce qui se passe là, même si le gars l'explique, elle ne va pas comprendre. Elle ne va pas comprendre. Donc, oui, elle ne va pas comprendre. Oui, elle ne va pas comprendre. Et là, après même si le gars s'engage avec sa grande sœur, elle va encore créer des troubles. C'est ça. Tout à fait. Vous voyez, non, donc, c'est la chose qu'elle veut. Tout à l'heure, monsieur Boni Gouda a dit quelque chose. Dieu n'aime pas ça. Allô? Oui, monsieur Boni Gouda a dit quelque chose tout à l'heure. Dieu n'aime pas ça, en fait. Dieu n'aime pas ça. Oui, vraiment, Dieu n'aime pas ça. Mais est-ce que nous tous, nous pouvons respecter les lois que Dieu a prescrites? On ne peut pas respecter ça. Même vous-même, le curé. Oui. Le curé n'est pas le curé n'est pas marié. Faut pas livrer des secrets. Le curé n'est pas marié. D'accord, bon, d'accord. D'accord. Allez, merci beaucoup à vous. On vous a compris quand même. Oui. Ok, on vous a compris. Oui, il a déclenché. Oui, auditeur, allez, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Ça, c'est la voix de monsieur Didier Koba, hein, je crois bien. Oui. Ok, d'accord. On vous écoute. Je vais revenir un peu en arrière sur votre truc là. Je vais dire, est-ce qu'il y a un malade dans la vie? Est-ce qu'il y a? Il y a du malheur dans la vie. Ah, ok, sur la sagesse africaine. Vous revenez sur la sagesse africaine. Il revient. Est-ce qu'il y a du malheur dans la vie? Oui. Bon, d'accord. Tout à l'heure, on va essayer de vous répondre quand même. Sinon, selon moi, il n'y a pas de malheur. Ah, ok. Tout est bonheur. Tout est bonheur. Tout est grâce. C'est ça même. D'accord. Il faut ça dans la vie d'un homme. Ça, c'est vrai. Vous n'avez pas menti. Hein. Et par rapport à l'histoire, ou bien vous allez me revenir? Ok, d'accord. Allô, auditeur, on est bonjour. Bonjour. Adam Bachirou. Tout simplement. Comment vous allez? Très bien. Et ce dimanche matin? Je remercie les mains de nos ancêtres. D'accord. Vous savez qui est en studio avec moi? Surtout que le prégo, le falalalo, est avec vous. Et Nagwali dit un bon bonjour à lui. Et je vous demande de bien entretenir parce que c'est le plus beau des beaux. Et je crois que Dieu nous garde. Maintenant, concernant votre histoire, oui, je vais vous demander rapidement de faire sortir votre croix. C'est ça. Et demander à ce Dieu de venir pour chasser la diablesse de la maison. Parce que c'est une diablesse personnalisée qu'on doit vite chasser de la maison. Parce que là, s'il ne fait pas attention, non seulement on appelle ça dulciné, mais son nom sera jamais bafoué dans la vie. Tout à fait, je suis d'accord, voilà. Ah oui. Je demande, c'est chercher à convaincre la fautif qu'il appelle leur maman, tout simplement. La maman. Ah, la maman. Donc la belle-mère. Il appelle sa belle-mère. Sa belle-mère. Et lui expose le problème. Ok, d'accord. Ce sera la manière la plus simple pour avoir confiance, gagner la confiance de sa belle-mère à jamais. Je crois que s'il essaie de convaincre la fille et que la fille devient vraiment une diablesse encore en augmentation, il va lui foutre sa vie en l'air parce qu'il va raconter n'importe quoi sur lui et c'est lui qui sera perdant. Okay, donc, je profite de vous entendre pour dire bonjour aussi à madame Chabé Elisabeth. Comment elle a demandé à ce qu'on envoie les colis pour le mariage. Pour le mariage. Voilà qu'elle a confié la valise à un Zébigan qui l'a emporté, on ne sait où encore. On doit encore courir pour répondre tout le processus. Il a pris quel mois? Bon, on ne sait pas encore. Là, on essaie une adresse à l'opération Yakwata pour voir la valise. Malheureusement, l'opération Yakwata est en sommeil. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer.
Monsieur Adam Bachirou. Allez, merci beaucoup, il est parti. Bon, on va revenir en studio pour évoluer aussi un peu en studio. Oui, c'était monsieur Bonigouda qui avait la parole. Hein. Oui, tout à fait. Je voudrais d'abord saluer mon bélier de la Gani et de la Gani qui vient de partir. Ok, maintenant, je disais, ceux qui disent de goûter une fois, ils le savent bien. Le miel, on ne le goûte pas une fois. On le goûte, on a envie encore de vider la bouteille. Donc, par conséquent, qui se laisse tranquille et qui essaie de prendre une semaine pour abandonner la maison. Et de là, je sais, la belle-mère va lui faire appel. Pourquoi tu ne viens plus à la maison? Lui dit, je suis en train de pressentir un problème. De quoi s'agit-il? Voilà ce que votre deuxième fille vient de me dire. Voilà que je ne peux pas marier deux filles à la fois dans une seule famille. C'est pour cela que je me retire. Ils sont obligés de faire un conseil de famille pour mettre une croix sur la deuxième proposition. Sinon, si vous goûtez, vous pouvez marier la première. Elle viendra toujours dans votre lit. Et comme je le dis, Dieu ne dort jamais. Vous pouvez faire demi et non un. C'est la grossesse qui viendra. Et contrairement à la première, va toujours perdre. Et toi qui le fais, Dieu va toujours te sanctionner dans ta vie. Donc voilà un mot que je voulais placer, à condition qu'il y ait une autre question. Non, on va prendre rapidement ce... Oh là là, il est parti. Hein. Il y avait un auditeur sur le 95 07 51, mais il est parti. Ah oui, il est revenu. Allô, auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le curé. Oui, monsieur Jacques Aouaïhen. Oui, bonjour à tous tes invités, y compris Bonigouda. Ah oui. Moi, dans l'histoire des jours, ce qui m'a un peu intéressé, c'est le fait que le monsieur a pu résister. Mais difficilement, hein? D'abord. Sinon, il était tenté. Ce n'est pas encore fini. C'est vrai. Ce n'est pas encore fini. Écoutez, s'il est tenté, il est homme, hein? Oui, il a pu échapper. Et maintenant, il se retire. Moi, je vois que le fait de se retirer, ce n'est pas une bonne chose. C'est ça. Oui, ce n'est pas une bonne chose. Et qu'est-ce qu'il doit faire alors? Il doit chaque fois, s'il a l'habitude de les fréquenter, il doit les fréquenter. Maintenant, il fait des reproches à sa belle-sœur. Il fait des reproches. Maintenant, dans le cas... Donc, on vous diront que c'est dangereux, votre proposition, là, puisque la belle-sœur peut ne pas comprendre. Alors là, si elle ne veut pas comprendre, maintenant, le monsieur va à la maison et il explique le problème aux parents. Vous voyez? Maintenant, de là, si les parents ont compris qu'il faut cheminer, qu'il faut faire le mariage avec la petite sœur, ou bien s'il faut faire le mariage avec la grande sœur, ils vont de là, ils vont choisir. Oui, ok, d'accord. Ok, merci beaucoup. À tout à l'heure, hein? Vous pouvez toujours nous revenir. On va prendre rapidement un autre auditeur. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le curé. Monsieur Karim Outarou. Salut, même Kérovis. Ah oui, on vous écoute. Nous sommes tout oui. Vous savez, lorsqu'on parle d'amour, on met beaucoup de gants. Est-ce que notre ami a pu établir une équation pour voir entre sa fiancée et la petite sœur qu'il aime de plus? Il faut qu'elle allait nous dire comment il a... Non, mais apparemment, il ne ressent rien pour la petite sœur. Hein? Non, il ne sent rien. Puisque ce qu'il a dit, en fait, c'est la petite sœur qui provoque souvent, quoi. Ah oui. Et maintenant, des comportements vestimentaires. Vous savez, l'amour est comme un abysse. Lorsque ça pousse un peu, là, ça grandit. Et lui-même, on ne sent pas. Si dans son cœur, il a pu semer graines là pour que ça puisse grandir. C'est là où il y a problème. Si il ne sent rien, ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais s'il sent quelque chose, c'est là, ça se complique. Oui. Parce que la femme, lorsqu'elle veut, elle devient comme une folle. Hein? C'est ça. Elle cherche tous les arguments. Vous pouvez dire ça à vos parents. Et si vous pouvez remplacer folle par quelque chose d'autre, ça serait bien. Parce qu'il y a des femmes qui nous écoutent. Hein. Mais il y a un produit du fou. Elles sont furieuses, quoi. C'est le bâton le bâton est le produit du fou ou de la folle. Voilà. Vous savez, lorsque ça arrive comme ça, tout ce que vous dites, vous n'avez pas raison. C'est ça. Elle cherche toujours des arguments pour vous convaincre.
Mais comme l'ami n'a pas encore quelque chose qui est en train de grandir là, Oui. il n'a qu'à appeler la petite sœur pour dire ce que tu es en train de vouloir me proposer là. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Je me suis déjà engagé avec ta grande sœur. Parce que Dieu me regarde et Dieu te voit aussi. Et pour ça, il faut que nous cessons ce que nous sommes en train de vouloir faire. Parce que je ne veux pas la honte de votre famille et de ma famille. Et de ma famille. D'accord. Vous voyez, non, c'est pour ça, il faut que... Il a fait ça et ça n'a pas marché. Il est obligé de suivre les conseils de notre président Boni Bouddha, de voir sa belle-mère pour l'expliquer ça, même si la fille niait les effets. Je vous remercie. D'accord. Allez, merci beaucoup et à tout à l'heure. Le curé, je voudrais rappeler aux fidèles auditeurs qu'il a dit qu'il a quitté précipitamment les lieux. Oui, ça veut dire que s'il restait là... Est-ce que cette belle-sœur avait un pain? On va prendre l'auditeur. Oui, bonjour, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, comment vous allez? Ça, c'est Didier Koba, hein? Ok, oui. On vous écoute rapidement. Oui, c'est mon... J'étais... Boni Bouddha qui avait raison. Comme le gars a pu résister un peu à la tentation. Oui. Un gars fait un tour en voyage, quoi. Ah, ok, il n'a qu'à voyager. Un peu, quoi. Pour aller prendre un peu de l'air et revenir, quoi. C'est ça. Il va mettre la famille et expliquer le problème. Ok, d'accord. Sinon, si jamais s'il écoute à ce miel-là. C'est fini. C'est fini à jamais. C'est du miel non dilué. À tout à l'heure. Donc, je voudrais rappeler que n'oublions pas dans quel comportement vestimentaire se retrouvait la fille dans la chambre. Est-ce qu'il n'était pas simplement avec un pain noué? Bon, oui, il y a ça aussi. Et pouvait quand même tomber cette... Parce que lorsqu'on vous invite déjà et dans la chambre, on est seul. Voilà. On vous dit, je voudrais quand même qu'on fasse certaines choses. Ça veut dire qu'on a déjà pris les dispositions. Tout à fait. Tout à fait. Et maintenant aussi, quitter précipitamment, bon, c'est vrai que peut-être aussi qu'il se disait que s'il restait là, il risquait d'être vraiment tenté. Ah oui. Donc il a dû préférer partir comme ça pour ne pas succomber peut-être aussi. C'est la seule solution. Eh oui, hein. Il tentait de le faire, c'est là où on va les surprendre. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui serait sa conduite? Il peut sortir de cette maison comment? C'est vrai. Ou bien il va s'enfoncer dans le sous-sol. Il y a ça aussi. Ou porter disparu. Ah, même si on doit l'enfoncer dans le sous-sol, il faut un menuisier pour taper sur la tête. Tout à fait. Ou soit un maçon pour creuser. Donc, mais moi, je pense quand même que tout à l'heure, on a dit il faut inviter la belle-mère, mais personne n'a parlé du beau-père. Et ça dit que le beau-père n'a aucun rôle à jouer là. Oui, monsieur Boubouda. Oui, tout à fait. Vous savez, la vie d'une fille dépend du comportement de sa maman, que les mamans nous en excusent. C'est ça. L'homme que nous sommes, si nous sortons le matin, on est déjà où on est au studio. Est-ce qu'on sait ce qui se passe à la maison? Non. Ça, donc, seule la maman éduque les filles. Ah oui. Et l'homme essaie de faire, je dis essaie, l'homme essaie de faire pour les garçons. Parce que nous sommes trop mobiles. Donc, tout ce que posera comme acte une fille, nécessairement en vous le fouillant, vous allez voir la main de sa maman. Parce que c'est là, elle est apprentie, mais sa patronne, c'est sa maman. Une fois que la maman ose dire tel mot, je ne veux pas, la fille ne va jamais répéter l'acte qu'elle est en train de poser. Elle est en train de poser. Oui, vous permettez, on va prendre encore quelques auditeurs rapidement. Oui, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le curé. Oui, ça c'est monsieur Boni Vincent, je crois bien. Non. Aruna Machoul. Ah, ok, d'accord. Oh, autant pour moi. Autant pour moi. Mon président, je dis bonjour à mon président d'abord. il est vraiment sage. Ah oui, hein. Ah, c'est ce que je constate aussi, hein. Il est sage. Depuis, je ne fais que qu'absorber tout ce qu'il est en train de dire. J'absorbe. Parce que je vois que c'est d'une évidence terrible. Oui, il est vraiment sage. Il faut vous mettre dans la chambre, dans l'obscurité, fermer la porte. Dieu vous voit. Dans l'obscurité, Dieu vous voit. À plus forte raison, dans la chambre où vous avez ouvert la fenêtre. Donc, sincèrement, il faut que ce monsieur aille voir sa belle-mère et lui dire,
dites à ma belle-sœur que elle n'est pas sage. Si vous ne voulez pas avoir honte, si veut avoir honte, et il goûte une fois, ça c'est fini. Hein. Le miel qui tombe sur la langue, on ne sait jamais de la laver, hein, de le laver. Le miel qui tombe sur la langue là, tous les jours vous allez laver ça. Si ça devient une habitude. Donc il vaut mieux carrément dire à la fille, ou s'il veut, il appelle la fille, il lui dit bon, si tu tentes encore prochainement, je vais te signaler à tes parents. Et je veux que ça reste entre toi et moi. Sinon, si ça bouge encore, si tu tentes encore, je vais te signaler. C'est ça. Pour pouvoir avoir la paix, quoi. Sinon, si tente, il rentre dedans là, c'est fini. Sa femme même va partir. Ah oui, hein, tu sais, peut-être que même la jeune soeur s'était déjà préparée aussi chimiquement, on ne sait jamais. Chimiquement, c'est ça, on ne sait jamais. Les femmes sont terribles en la matière. Aujourd'hui, les femmes sont terribles. Elles sont douées dedans. Sinon, donc, sa propre femme va partir et la belle-sœur va remplacer sa sœur. Pour combien de temps? Là, maintenant, c'est une honte d'abord pour lui, le garçon, et pour sa famille. Puisqu'ils vont toujours considérer la famille de ce garçon une famille sale. Je dis bonjour à monsieur Bonigouda. Allez, merci beaucoup à vous, monsieur Aruna Machout. Oui, allô? Oui, non, à vous aussi le curé. Allez, merci beaucoup. Bonjour. Et bonne journée chez vous. Hein. Merci. On va prendre juste derrière un autre auditeur. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. On vous appelle comment? C'est monsieur Maman Abdul Fassassi depuis Perouguera. Monsieur Fassassi. Oui. Depuis Perouguera. Oui. On vous écoute. Je soutiens valablement l'auditeur qui vient de passer. D'appeler la fille et de la dire de cesser. Sinon, si elle continue, elle va déclarer le secret. Ah, c'est ça. Le secret reste entre elle et lui, quoi. Ah, ok. Donc, attendez, il faut qu'on vous comprenne mieux. Vous voulez que le monsieur appelle la jeune sœur, c'est ça, hein? Oui, oui. Et qu'il lui dise, bon, écoute, je ne veux plus que tu répètes ce que tu viens de faire là. Oui. Mais je n'en dirai rien. Ok, oui. C'est ça, hein? Mais dès la prochaine tentative, je signale ça à tes parents, c'est ça? Oui. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux? Oui, juste là que l'homme essaie de garder le secret. D'accord. Qu'il essaie bien d'avoir la famille. Ok, d'accord. Qu'il garde le secret. Sinon, imagine un peu si sa grande sœur est au courant. Voilà. Il y aura une séparation de famille. C'est ce que je voulais même poser comme question à monsieur Bonigouda. Allez, disons à tout à l'heure, à cet auditeur. Merci, au revoir. Allez, merci beaucoup à vous, monsieur Fassassi. Alors, vous l'avez suivi tout à l'heure, hein. Si la grande sœur apprenait ce qui s'est passé, et qu'elle pourrait être, elle peut, c'est-à-dire en vouloir à sa petite sœur. Oui, tout à fait. Je dis que c'est à cause ça peut diviser la famille. Oui, c'est à cause de ça, je dis. Faut jamais discuter avec cette petite sœur. Une fois la discussion ratée, elle sera la première à vous vendre, comme on le dit en famille. Et il a dit à leur maman, telle personne, notre mari, elle dit à notre mari est en train de m'envier. Et maintenant, pourtant, c'est pour ma grande sœur. Donc, il veut me gâter. On va parler en termes vulgaires, quoi. Et si jamais elle est la première, et si elle est la première à dénoncer, vous n'avez même pas un mot dans le dictionnaire pour vous expliquer devant les beaux-parents. Bon, peut-être dans le dictionnaire Jordi. Oui. Donc, l'essentiel pour éviter, c'est d'aller au sommet. Faut jamais attendre quelque chose en aval. Il faut le bloquer en amont. De façon nette. Il faut aller juste à la racine. Jusqu'à la racine, vous allez vous couper le problème. Sinon, c'est les chiens dents, ça va encore pousser. Tout à fait. Allez, auditeur, allez, bonjour. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, rebonjour, Dayan Sekou. Ah oui. Oui, vous êtes encore jeune. Très jeune. En tant que jeune, qu'est-ce que vous allez faire? On dit souvent, quand le voleur n'a pas honte, sa famille a honte. Oui, si elle est pourrie. Oui, c'est le mot. Et je demande au monsieur d'aller voir directement le papa. Les hommes, nous sommes capitables, quoi. Il arrive voir le papa. Donc, kiff. Voilà. Et s'il y a des choses à faire, le papa va régler ça, c'est nous. Sinon, la maman va essayer de dire non. Et si elle va voir la fille peut aussi tourner. Parce que quand la femme se fâche, c'est très dangereux. Donc, c'est lui. Quelqu'un a dit quand la femme se fâche, le secret est dehors. Hein? Ben oui, le secret est dehors. Il n'y a même plus de secret, il paraît. Allez-y voir. C'est tellement que la femme et la maman
soutient la petite soeur. Là, ça va être vraiment compliqué. Hein? Ça va être compliqué. Donc, on va voir le papa directement et régler le problème. D'accord. Okay, merci beaucoup. On va retrouver le docteur de Patin. C'est des hypothèses. Bonjour. Bonjour. Oui. Et vous voulez compléter? C'est pour compléter. Oui. Vous voyez, lorsque l'artiste Isaac Aimé dit tous les hommes ne sont pas des hommes, il a des animaux parmi nous. Vous voyez que c'est une réalité. Donc là, maintenant, c'est toutes les femmes ne sont pas des femmes. Toutes les femmes ne sont pas des femmes. Parmi elles, il a des animaux, des femmes animales. Oui. Vous voyez, il a plusieurs de ces cas. Vous allez voir. Si c'est pas, ils ont déjà fini avec tantôt la mère. Si c'est la mère, elle est encore jeune. Ils ont fini aussi avec la fille. Toutes ces choses-là ne sont pas de bons comportements. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, ce ne sont pas de bons comportements. Tous les hommes ne sont pas des hommes, il a des animaux parmi nous. Mais oui, pour le moment, notre cher ami, lui n'est pas encore animal. Hein. Ah bon, elle est sur la route. Non, je parlais du garçon. Le garçon, vraiment, moi, je lui tire chapeau. Ah, si c'était vous, ça allait fléchir, c'est ça? Ce n'est pas à tout homme. Allô, mon DP. Comme ça. Et si tu étais à sa place? Mon DP. Si moi j'étais à sa place, oui. Hein? Oui. J'allais taper une seule fois. Ça, c'est. Bon dimanche. En ce temps, la croix du curé serait sur son dos. Ah oui. Et non, sur la poitrine. On va prendre l'auditeur sur le 23. Bonjour, auditeur Ali. Bonjour. Oui, comment vous allez? Chabi Elisabeth. Madame Chabi Elisabeth, ok, je n'avais pas vite reconnu la voix. Oui, on vous écoute. Je salue d'abord mon père, papa. Et tous les gens qui sont avec vous. Oui. Je vous en prie, madame. Mon curé. Oui. Tu sais que comme dit démon dans cette vie-là, c'est nous les femmes. Oh, c'est très bon, madame. Oui, la femme, c'est démon. Et c'est nous qui croisons tout, monsieur journaliste, quand il n'en parle, et mon curé, quand il n'en parle, la femme dans cette vie, je crois que ce qui se passe actuellement ne peut pas passer. C'est ça. Donc, je demande pardon à cette type d'aller mollo. Quand il va le dire ça, les parents, tu sais que la femme va retourner encore à l'élu, car il est si c'est beau père et beau mère, et tous les choses qui vont garder. Ah, ok, d'accord. Il n'a qu'à se prier Dieu pour ça, n'a qu'à lui prier les démons qui coupent la route de bien et l'homme dans la vie. Merci beaucoup. C'est intéressant. Donc, oui. Vous savez, monsieur le curé, on le dit quelque part, seule la mère connaît qui est le père de l'enfant. Oui. Voilà. Donc, c'est des cas comme ça qu'il faut éviter. Voilà. Et on va essayer de faire un dernier tour de table par rapport à ce sujet parce que là, de toutes les façons, la solution se dessine. Hein. Seul, il ne peut jamais régler le problème. Non. Il doit, c'est-à-dire agir de commun accord avec quand même les parents de sa belle, en tout cas sa belle famille, quoi. Soit la maman, soit le papa. Alors, on va donner la parole à Natacha Melaïpé pour qu'il puisse se prononcer rapidement par rapport à ce fait et tirer peut-être une conclusion à son niveau. Eh bien, merci mon curé et merci à tous les fidèles auditeurs qui quand même ont apporté un grain de sel à cette histoire. Mais je voudrais déjà rappeler aux uns et aux autres que soyons responsables face à des situations de tentation du genre et que plus qu'une histoire, c'est un appel à la responsabilité et à l'assurance sexuelle de chacun de nous et à la bonne fidélité. C'est vrai, hein, quelqu'un avait l'habitude de dire le petit bâton là, on ne met pas ça partout. Tout à fait. Ça ne rentre pas partout. Je voudrais déjà nous inviter à beaucoup plus de conscience face aux situations. Souvent, ça c'est une tentation. Et même Dieu a été tenté. Mais si nous, hommes sur terre, nous sommes déjà guéris, seule la prière nous libère. Que Dieu nous garde. On va corriger. Comme on ne connaît pas Dieu, peut-être c'est Jésus-Christ qui a été tenté. Vous connaissez la maison de Dieu? Ah oui, c'est vrai. Hein? C'est Jésus qui a été tenté. Oui, on retrouve Monsieur Blaise. Vraiment. Mon curé. Femme. Mais entre nous, si c'était vous, vous allez goûter une fois? Femme et encore femme. Vous n'avez pas répondu à ma question, hein? Oui, je vais venir, je vais venir. Je vais venir, mon curé. Vous voyez, je tire d'abord un coup de chapeau à ceux qui ont donné une définition à la femme. À la femme.
en disant que femme, c'est... Pardon? Non, ils ont donné une définition là, pas chaque cycle, quoi. Ils ont dit femme. Au niveau de chaque lettre. Voilà. Ça, oui, femme. Faible, F, ça fait? Faible. Faible, oui. Élément. Mettant le monde en erreur. Ok, d'accord. Voilà. Donc, vous voyez, je tire un coup de chapeau à ces personnes-là. Je ne sais pas si ça existe. Même dans le dictionnaire. On risque d'avoir une demande d'explication à la sortie de cette émission. Voilà. Pour que les gens réfléchissent. Voilà. Faible élément. Les femmes vont nous convoquer. Voilà. Faible élément mettant le monde en erreur. Vous voyez, la femme est dangereuse. Oui, pour penser contrairement à ce que d'autres ont proposé en disant que de taper une fois. Oui, je pense que les amis en studio l'ont si bien dit. Lorsqu'on goûte une fois, c'est problème. C'est fini. Surtout le cesse, on parle de miel, le miel est encore, c'est encore à part. Le cesse, je ne peux pas en parler puisque je n'en sais rien. Vous voyez, le curé n'a jamais fait ça. Le curé n'a jamais fait ça, oui. Vous voyez, les gens ont pris l'exemple du miel. Le miel est encore différent du cesse. Au moins. On va diluer un peu. Voilà. Au moins pour le miel, je connais. Il faut diluer un peu pour le sel, pour le sexe. Voilà. Ça ne se prononce pas comme ça. Il faut voiler même si je n'ai jamais goûté à la chose, je suis resté. Non, oui, voilà. Je suis resté au moins à côté. Voilà, j'apprends. je suis resté quand même à côté de ceux qui ont goûté une fois. Ils ont toujours dit le cesse, lorsqu'on goûte une fois, vraiment, bonjour les dégâts. Vous voyez, ceux qui disent que il faut taper une fois, l'on va taper une fois. Et il aura envie de taper. La femme également, la belle-sœur qui dit, elle veut goûter une fois là. Est-ce que l'homme va goûter une fois? C'est-à-dire, elle va toujours chercher à aller. Pour qu'il y ait toujours goûter. Ouais. Et la sauce va finir. Merci. On tend vers la séparation de la famille, comme on le disait à l'instant. Non seulement l'homme va perdre la sœur, mais aussi il va perdre sa dignité même. Sa dignité. D'accord. Vous voyez. Et pour boucler, monsieur... On dit très souvent que si vous goûtez à un cesse, ça dit que vous ne finissez jamais de payer les dettes. C'est un fardeau. Mais ok, je vais conclure par une petite histoire vraie. Oui. Parce qu'il fut une année, il y a une dame folle que monsieur Issa, que les gens m'en insusent, un musulman, là où dormait la dame, Issa la rendait visite. Et Issa essayait de faire chaque jour, de la caresser, de faire ce qu'on fait. Mais il fut une année, le mois de carême, vous savez, à 19h, tous les musulmans s'alignent, ont pris. Mais la dame a quitté tranquillement sa maison, est venue derrière Issa. Et l'appelait Issa. Issa ne voulant pas regarder la folle, croyant que les gens vont déjà le regarder, Issa faisait la main sous prétexte que la dame n'a qu'à partir. Elle dit oui, c'est parce qu'on est à la mosquée aujourd'hui que tu ne me reconnais pas, mais le soleil va tomber. Voyez, déjà, avec cette phrase, tout le monde a su déjà que c'est le marigot de Issa. Mais Issa n'a plus fini la prière. Issa s'est levé tranquillement, il est rentré. Vous voyez comment il faut faire attention avec le mot goûter. Voilà, je vais conclure ainsi à chacun de deviner la suite. Non, mais c'est tout à fait imagé et tout à fait clair pour tout chacun de nous. Allez, on va demander à tous ceux-là qui appellent parce que ça continue toujours pas sonner. Hein. Bon, dimanche prochain, peut-être qu'on peut ramener un peu ça avant de continuer avec une autre histoire. Mais pour le moment, c'est fini pour les appels téléphoniques. Hein. Que ce monsieur aille voir les parents de la fille et régler le problème. À commencer, bien sûr, par la belle-mère. Moi, je propose, oui, évidemment, qu'il se retire un peu, qu'il aille rencontrer sa belle-mère, lui poser le problème et observer la réaction de la belle-mère. S'il constate que de ce côté-là aussi ça ne marche pas trop, il peut aller maintenant vers le beau-père. Je souhaiterais mieux que les deux en même temps, c'est encore mieux. Qu'il informe les deux en même temps. Non, il ne faut pas s'entendre. D'accord. C'est souvent difficile. C'est difficile, c'est vrai, hein, parce que la réaction du papa est beaucoup plus spontanée que celle de la maman. Et le papa peut agir de façon violente même. Oui, c'est possible. Et il n'aura pas réunion. Habib Jordi et toute l'équipe du bonheur vous offrent le meilleur de Dominicalement Votre.
que signifie faiseur d'opinion? Wow, super, bonne question. Qui peut être qualifié de faiseur d'opinion? Vous avez reçu Benjamin. Le faiseur d'opinion, c'est l'homme ou la femme qui prend comme travail la veille citoyenne. C'est ça. Et la veille citoyenne, c'est l'idée qui fait redresser l'administration entière, qui fait changer le comportement des uns et des autres vis-à-vis des activités qui sont en train de mêler dans un pays, dans une commune et sur toute l'étendue du territoire. Ouais. Donc simplement, c'est comme ça qu'on peut définir le faiseur d'opinion. Mais il n'est pas bien vu par tout le monde parce qu'il fait la veille citoyenne. Il devient quelque part un animal à abattre pour ceux qui ne connaissent rien, mais un bon homme qu'il faut apprécier pour les bons hommes aussi. C'est ça. Donc voilà ce qu'on peut dire d'un faiseur d'opinion. Mais la qualification maintenant. Un faiseur d'opinion doit être un homme discret. Ok, d'accord. Et doit suivre aussi la déontologie de la presse pour ne pas créer des ennuis à cette presse qui lui permet d'informer l'opinion publique. Oui. C'est la qualification d'un faiseur d'opinion. Et un faiseur d'opinion ne doit pas être un mendiant. Car quand on est un mendiant aujourd'hui, on ne pourra plus dire la vérité demain. Et ne doit pas être à la portée de tout le monde, qu'on puisse acheter facilement et qui puisse diffuser l'information qui n'est pas de son juste. Et c'est un homme qui aussi, par sa parole, doit éviter des injures, de la calomnie et du mensonge. Rien que de la vérité pour la vérité. Voilà. Donc, en somme, un faiseur d'opinion, c'est tout simplement un bon citoyen. Un bon citoyen. Qui respecte les autres, qui cultive un certain nombre de valeurs. Et qui pense également au développement de son pays. Au développement de son pays. Qui pense au développement. Est-ce qu'un faiseur d'opinion peut faire de la politique? Ça, c'est hors de vos questions. Moi, je vous pose juste au passage. Entre parenthèses, quoi. Oui. Tout faiseur d'opinion, d'abord, est un individu. Mais faire la politique, vous devez porter de gants tout en sachant, quel que soit le bord que vous appartenez, si ça tourne mal, vous devez avoir le courage de le dire. C'est ça. Même dans des mots de suggestion. Donc, question suivante. Question suivante, je vais passer par mon aîné, parce que quand il y a Benjamin, il y a un aîné. Ah oui, ça c'est clair. La surface. Ok. La seconde question. En tant que citoyen béninois, oui, donnez-nous votre appréciation de la gestion du pays depuis l'avènement du renouveau démocratique en 1990. Vous voyez directement, la dernière question se retrouve encore dans cette première question. Oui. En tant que faiseur d'opinion, je voudrais quand même dire en tant que faiseur d'opinion et en tant que béninois citoyen du pays, je voudrais dire depuis 90, le Bénin a un peu piétiné. C'est ça. Parce qu'au début, à l'ère de la décentralisation, on pensait que le pouvoir à la base pouvait gérer les problèmes de la base. C'est ça. Mais contrairement à ce que nous voyons, parce que d'un côté, les maires vont vous dire qu'il n'y a pas de transfert de compétences. Mais à ce sujet, les peu de moyens qui ont été transférés ont été gérés comment? La preuve, monsieur le curé, depuis l'événement de 2006 à ce jour, avec l'installation des IGE ou des IGM, ça veut dire que inspecteur général d'État et inspecteur général des ministères, est-ce que quelqu'un a jamais entendu, voilà le rapport général de telle commission? Et d'ailleurs, même affaire de commission, vous allez au Parlement aujourd'hui, même hier, vous avez entendu. Ah oui, il y en a. Chaque fois s'il y a un problème, il y a toujours commission parlementaire. Commission. Mais la commission là n'est jamais rendue à la personne.
Parce qu'on dit commission. Et puis, on ne fait jamais la publicité des rapports de commission. Mais on fait des séminaires, des ateliers de formation. Mais au fait, notre pays, nous devons quand même opter. Si nous voulons suivre la démocratie, vous savez, le président français avait dit, c'est Jacques Chirac, que l'Afrique est loin d'être démocrate. On devait y penser à ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, qui doit faire la démocratie, c'est s'auto-gérer. On ne doit pas faire la démocratie avec la main tendue sur l'Occident. Voilà que l'erreur que nous commettons aujourd'hui en tant que, je prends même le cas général de l'Afrique, l'Europe dépend de l'Afrique. Car toutes les ressources minières, énergétiques et consorts sont toujours en Afrique. Et le Bénin dépend de qui? Le Bénin devrait dépendre du Bénin, mais actuellement le Bénin dépend de la France, de la Chine et de l'Amérique et consorts. C'est ça. Ce qui ne devait pas l'être. Ah oui, parce que parfois, c'est avec plaisir que les gens viennent nous dire on a reçu tel nombre de milliards ou bien tel nombre de sacs de riz de nos partenaires japonais ou bien chinois, etc., etc. Alors que peut-être nous-mêmes, on avait la possibilité de nourrir tout le continent africain. Il paraît avec la vallée de l'Ouémé. Vous savez, un Chinois venait, il a quitté Parakou pour Cotonou. En voyant les herbes, il pensait que c'est du riz. Il a fallu qu'il descende pour faire pipi, comme on le dit. Il voit que c'est des herbes. Il dit, pourquoi le Bénin achète encore du riz? Cette terre fertile devrait servir pour la culture. Mais nous parlons au lieu de la mécanisation agricole. À quand le résultat réel? Il paraît aussi que le Béninois ne consomme pas les produits béninois. C'est le véritable problème. Il trouve que c'est ce qui vient de l'extérieur qui est bon. On dit qu'il y a la qualité. C'est vrai. Voilà. Là où nous sommes actuellement, vous voyez des chaises. Je vous dis, tout ce qui vient maintenant dans l'administration, c'est des bois pourris de la Chine qu'on compose en table. Et voilà ce qu'on achète à coût de prix. Il y a du bois qui est détruit ici qu'on pouvait conserver et en faire quelque chose. Je vous dis une histoire. J'étais une année en 96 au Niger. Je suis avec le ministre de l'artisanat nigérien, un Touareg. Oui. Au 12e étage, j'étais allé, mais fortuitement, en regardant le mur, son fauteuil, son salon, tout ce qui est là, c'était made in Niger. Waouh, super. Il me posait la question, vous Béninois, êtes-vous des aveugles pour acheter toujours des choses venues de l'Italie? Vous achetez des cuirs de l'Italie, des chaussures de l'Italie. Ah oui. Mais et pourtant, vous avez de cuirs à côté de vous. Je suis revenu, j'ai baissé la tête. Il m'a dit, fais voir tes chaussures. Mais c'est une chaussure que je portais, c'est made in Italy. Malheureusement pour vous. Malheureusement pour moi, il m'a monté chez celui, je vois, il porte des chaussures en cuir, made in Niger. Wow. Donc, je crois que nos gouvernants, nous-mêmes... Il y a aussi un président d'un pays d'à côté qui nous a fait la morale de cette façon-là, puisque lors d'une rencontre, dans sa délégation, tout le monde était habillé en boubou. Oui, c'est en agbada. Et pendant ce temps, la délégation béninoise était constituée de cadres habillés en veste. Voilà. Il dit, regardez-vous déjà, regardez comment vous êtes habillés, et regardez comment nous, on est habillés. Voilà. Ça montre déjà qu'il y a un problème. Il y a un problème. Oui, au Bénin, nous sommes des margouillards, comme on insulte. J'ai dit nous, je suis même dedans. Oui. Parce que on s'habille en margouillard tout en cherchant où cacher notre queue. Vous savez, quand on nous envoie à l'extérieur, c'est plutôt même des jardiniers qui nous forment. Et chez eux, on dit que c'est des ingénieurs. Or, ici, on a aussi de la capacité intellectuelle pour procréer ce qu'on doit utiliser dans notre pays. C'est ça. C'est pour cela que je dis que la démocratie, là où nous sommes, on est toujours en retard vis-à-vis de notre développement. Allez, on va continuer vers la troisième question. Ok. On peut aller pêle-mêle? Oui, pêle-mêle maintenant. Pêle-mêle. À partir de quel âge pensez-vous qu'un enfant peut avoir un téléphone portable? Pourquoi? Intéressant. Je dis, pour un enfant, il n'y a pas question de portable. Si on dit enfant. Parce qu'on dit enfant de 0 à 18 ans. Mais
la scolarité de 0 à 18 ans, vous êtes à peu près au niveau de la terminale, si tout va bien. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, remettre un portable à un enfant pour dire que je peux l'appeler à l'école, c'est détruire la vie de cet élève. Mais si vous ne lui donnez pas le téléphone, peut-être que l'enfant peut s'en procurer ailleurs. Hein? Moi, je le dis dans ma maison, si ce n'est pas moi qui l'achète, aucun portable ne peut rentrer dans ma maison. Parce que vous devez savoir d'où est-ce que le portable est sorti et appeler même celui qui a acheté le portable. Tout dépend de l'éducation des parents et du conseil que chaque parent doit donner à son enfant. Si aujourd'hui, malheureusement, toujours il y a des histoires, j'étais allé à MTN il y a à peine une semaine, qu'est-ce que je vois? Des enfants, à peine la classe de la 5e, qui amènent leur portable pour le système de navigation, Internet. Je commence par rire, on me dit c'est quoi? J'ai dit oui, j'ai vu quelque chose. J'ai dit que cherchent ces enfants ici? Ah oui, hein? Les réseaux de téléphonie mobile ne seront pas d'accord avec vous. Oui, il me dit pourquoi? Il dit oui. Moi qui donne 100 francs chaque matin à mon enfant, où est-ce qu'il va trouver le complément pour mettre crédit dans ce portable? Et le portable s'achète, ça ne se donne pas. Et le crédit également. Et le crédit également. Donc on insiste les enfants à voler. Donc par conséquent, l'affaire de portable, si déjà un enfant peut être à l'université, je sais qu'il est un adulte, je peux discuter avec ce dernier, il sait ce qu'il cherche. C'est ça. Là, donc on diront peut-être que vous êtes un peu dur. Non, je ne suis pas dur, c'est que moi-même j'ai connu la vie. Quand on connaît la vie, faut pas vouloir que ton enfant émiette tes pas. C'est ça. C'est celui qui est sorti, comme je le dis, du bout du sel, qui ne sait pas que la vie est amère. Oui. Si tu fréquentais et que c'est difficilement que ton père arrive à t'acheter un livre, est-ce qu'il pourra t'acheter un portable? Donc, quelle que soit l'évolution de la vie, cherchons l'avenir de nos enfants. Allez, merci beaucoup. On va passer à la question suivante. Ok. Question numéro 4, oui. Question numéro 4. Entre la polygamie et le célibat, quel sera votre choix? Un sujet complexe. Oui. Je vais à la paroisse, je vais choisir le célibat. Et je vais dans la mosquée, quelque part je vais choisir la polygamie. Mais non, on vous demande de choisir. De choisir, tout à fait. Ok, moi en tant que musulman, moi en tant que musulman, averti, oui, je ne suis pas là pour la polygamie. Je préfère avoir la monogamie. Ah ben, maintenant, non, c'est que ici, il y a deux cas. Oui, soit vous êtes polygame, soit vous êtes célibataire. Non, célibataire. C'est célibat même. Oui, non, oui. Non, si c'est célibat, je ne crois pas, je ne vais pas opter pour être la vie célibataire. Parce que la vie célibataire, c'est une vie gâtée. Vous risquez de goûter. Sans pouvoir héberger quelqu'un. De goûter un peu partout. Et en désordre encore. Et en désordre. Et finalement, vous allez vous retrouver au CHD, là où personne n'envira venir vous dire bonjour. Donc voilà, c'est la réponse à la quatrième question. Question suivante. Ça fait question 5 maintenant. 5 questions. Votre dernière colère remonte à quand? Racontez-nous la circonstance dans laquelle vous l'avez eu. J'aimerais bien savoir si M. Isaac Boni ou Boni Gouda se fâche. Il n'y a jamais personne qui se fâche. Voilà. Mais c'est le tempérament, notre tempérament, la dose de notre tempérament qui dépend. Qui fait un peu la différence. Qui fait aussi la différence. Moi, je me fâche quand le mensonge apparaît sur mon dos. C'est ça. Si il n'y a pas de mensonge qui apparaît sur mon dos, j'ai un tempérament doux. Vous savez, même s'il y a le boa, le gros caïman et le gros serpent que vous avez là, vous pouvez piétiner sur ça. Mais tant que vous allez vers sa queue, vous verrez en même temps sa gueule. Donc, c'est comme ça que je suis. C'est ça. Et que vous allez m'excuser, notre rang, le rang Oru, Sabi, Bio et Boni, ça dit beaucoup de choses. Le rang Boni, comme en excuse, parce que je le suis,
c'est un enfant têtu, c'est un enfant, s'il désire faire quelque chose, laisse-le faire. Il est persévérant. En disant non, nous on essaie de voir pourquoi tu nous dis non et on doit aller jusqu'au bout. Et il n'y a pas de rétroviseur pour un boni. C'est bon goût là. Ça veut dire que vous êtes un avion parce qu'on sait que l'avion n'a pas de rétroviseur. Voilà. Tout à fait. Donc on aimerait foncer et aller jusqu'au bout. Allez, quelles que soient les circonstances. Question suivante. Et Boni, occupe quel rang? Quatrième enfant. Quatrième enfant. Hein. Oui. Non, ne même pas la femme dedans, c'est des hommes. Dans le rang des hommes. Dans le rang des hommes. Ok, d'accord. Ok. Dites-nous en une minute ce que vous inspire ce proverbe africain. Quand le doigt fait mal, l'œil n'a pas de sommeil. Oui. Panari. C'est vrai. Vous savez, on le dit. Je peux l'expliquer autrement. Je peux prendre le doigt comme l'enfant. Oui. Et le sommeil comme le père. Oui. Ou la maman. Ou la maman. On vient de le dire. Si un enfant va commettre de bavure, qui va supporter le coup? C'est les parents. Donc, quelque part là, si jamais tu n'es pas un enfant honnête, attends-toi toujours à des convocations à la gendarmerie, au tribunal et au commissariat. Donc, c'est comme ça nous pourrons expliquer ce proverbe. Ça peut être aussi d'une autre forme. Si vous souffrez, par exemple, vulgairement, comme le dit, d'un panari, vous savez, vous pouvez faire le tour de Parakou sans sommeil, avec le doigt en l'air que vous montrez à Dieu. Parce que celui qui a le panari, vous savez, au moment où tout le monde dort, c'est en ce moment que le panari dit, me voici. Et peut sortir, je vais dire une histoire. Mon village est à 12 km d'un village voisin, mais une vieille souffrant de panari, vous savez, cette nuit, elle a fait les 12 km sans le savoir. Et le matin, elle s'est retrouvée dans l'autre village, et on dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a pas pu expliquer. C'est celui qui a vu sa main enflée, qui a su que c'est cette panari qui l'a envoyé là-bas. On a dû la remorquer pour la ramener. Voilà, en quelque sorte, la signification de ces proverbes. Ah oui, ah oui. Et c'est tout comme, je dirais aussi, quand on prend la gestion d'une communauté, d'une ville ou d'un pays, bon, lorsque la population n'est pas satisfaite, lorsque la population a des problèmes, c'est que les dirigeants aussi n'arrivent pas à dormir. S'ils sont conscients. Bon, il y a ça aussi. Question suivante. Ok. Comme certaines personnes, pensez-vous que l'argent ne fait pas le bonheur? Oui. Quelque part, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais l'argent essaie d'aider son propriétaire à régler ses problèmes. Vous avez de l'argent. Et quand on règle les problèmes? Quand on règle les problèmes, on peut avoir le bonheur, mais ce bonheur peut encore créer d'autres jalousies. Parce que si, par exemple, vous avez de l'argent, vous pouvez aider vos familles à régler les problèmes. Oui. C'est le bonheur. Vous avez de l'argent, vous ne regardez plus, vous n'avez plus de rétroviseur. Pour les autres, c'est que Dieu les a maudits, c'est pour cela ils n'ont rien. Donc, c'est le malheur. Vous pouvez avoir l'argent et une maladie va vous attaquer. L'argent, cet argent que vous avez ne pourra pas vous guérir à un moment donné. Oui. C'est la prière ou autre chose qui pourront vous guérir. Oui. Donc voilà, en quelque sorte, on dit l'argent ne fait pas souvent le bonheur, mais l'argent essaie de régler des problèmes. Voilà, monsieur le curé. Allez, merci beaucoup. Au lieu de 6 questions, on est passé à 7. On peut continuer. On peut continuer. On peut continuer. Mais la dernière, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps là. Oui, dernière question pour vous. Ah, une question, monsieur le curé. Vous demandez qui est Bonigouda? Ah oui, ah oui. Ah là là, j'aurais même bien voulu qu'on commence par là. Ah oui. C'est bien tiré. C'est bien tiré. Qui est Bonigouda? Qui est Bonigouda? Bonigouda, c'est Isaac Boni. Oui, c'est la même personne. C'est la même personne. Sur ce tableau, je veux dire, là, ici, je dis Bonigouda, actuellement, c'est le président des faiseurs d'opinion de la ville de Parakou. Mm-hmm. Bonigouda peut encore être celui qui
et contribue au développement de la cité des Kobourou par sa veille citoyenne, malgré qu'il est vu à la loupe pour un mauvais homme qui détruit Paraco. J'en suis fier. Et puis, Boni Gouda, c'est également Isaac Boni qui contribue quand même à la bonne marche de l'émission Dominicalement Vol, à tous les dimanches matin. Ce matin, sur RZKFM, l'instant bonheur avec Abid Jondi sur Dominicalement Vol, l'émission de bonheur. Oui, africain, c'est mon histoire, c'est notre histoire. Écoutez-moi, j'ai dû quitter tous les miens dans ma valise. Les rêves d'une meilleure vie, j'ai dû laisser mes racines et n'emporter que quelques souvenirs. J'ai parcouru des mers et des villes. J'ai vu comment Dubaï se construit, lui par sa richesse et son économie. Alors qu'arrive la Chine, qu'avons-nous appris faire? Africain, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là à tant débat. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction, non, avec tant de richesse et d'abondance. Oh, nous sommes toujours là à tant débat. Oh, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, 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 j'en ai assez de voir les miens comme ça. Faudrait changer les mentalités. Peut-être penser se responsabiliser. D'où je viens, on n'est pas rien. Le bleu du ciel est aussi beau qu'ailleurs. J'ai parcouru des mers et des villes. J'ai vu comment Dubaï se construit, lui par sa richesse et son économie. Alors que l'Inde suit, allons-nous agir frère? Oh, Africain, je me demande souvent, oui, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Oui, nous sommes toujours là à tant débat. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction, oui, avec tant de richesse et d'abondance. Oh, nous sommes toujours là à tant débat. Oh, 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 hey. Il y a quelque chose qui ne va pas, non. Oh, 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 yeah. C'est l'héritage de nos pères, la terre de nos mères, fierté africaine. Prenons-nous en main, yeah. Nous pensons à demain, à nos enfants. Africains, je me demande souvent, yeah. Est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, attendez pas. Africains, je me demande souvent si cette manne est une malédiction, oui, avec tant de richesse et d'abondance. Alors, aidez-moi dans les autres. Le mission, c'est on y va. Oh, 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 et encore une fois, yeah. Oh, 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 yeah. Encore une fois, yeah. Oh, 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 yeah. Oh, yeah, Africa. Oh, 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 yeah, 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 Africain, Africain, je me demande souvent.